Bonjour bien-aimés. Je viens aborder avec vous ce jour un sujet très important, celui de la nouvelle naissance et du salut. Les chrétiens sont les gens qui croient en Christ. Et le choix de devenir chrétien est très souvent motivé par la volonté d'avoir part au salut, au royaume de Dieu annoncé par Jésus-Christ. Or, le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean au chapitre 3, verset 3, il est écrit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Je reprends. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Je reprends encore. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. À beaucoup de personnes, lorsqu'on demande si elles sont chrétiennes, elles disent oui. Un très grand nombre de personnes. Mais quand vous demandez à ces gens qui ont dit je suis chrétien, est-ce que vous êtes nés de nouveau? Vous avez généralement moins de 10% des gens qui se sont déclarés chrétiens qui disent oui, je suis né de nouveau. Cela signifie que peut-être ils n'ont pas écouté Christ, ou peut-être ils ne croient pas en lui, ou peut-être ils n'ont pas compris. Parce que si vous avez écouté et compris, vous aurez compris qu'on n'est pas censé être chrétien et ne pas naître de nouveau. Parce qu'un chrétien qui n'est pas né de nouveau, si ça existe, c'est quelqu'un qui ne verra pas le royaume de Dieu. Je dis encore, un chrétien qui n'est pas né de nouveau, si ça existe, c'est quelqu'un qui ne verra pas le royaume de Dieu. Donc, celui-là qui dit qu'il est chrétien doit aussi pouvoir dire qu'il est né de nouveau. Car c'est la condition que Jésus-Christ a donnée pour voir le royaume de Dieu. Et lorsque celui à qui il lui parlait lui a demandé, ça veut dire quoi être né de nouveau? Est-ce que quelqu'un va rentrer dans le ventre de sa mère pour naître? Voici ce qui est dit dans Jean au chapitre 3, verset 5. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. À ce niveau, il donne de manière claire la définition de ce que c'est que naître de nouveau. C'est naître d'eau et d'esprit. Mais autant nous sommes contents de savoir ce que c'est que naître de nouveau, autant on se rend compte qu'on a maintenant deux problèmes à résoudre. Que signifie être né d'eau? Que signifie être né d'esprit? Dans la suite, nous allons ensemble, dans ce qui va suivre, ressortir une discussion, un échange que nous avons mené avec des bien-aimés pour essayer de clarifier ces notions ô combien importantes pour un chrétien. Parce que si vous négligez de comprendre ce que cela signifie, vous négligez aussi votre salut. Et vous pouvez être chrétien, mais louper le royaume de Dieu. Voilà, je disais qu'on est parti d'une chose à définir, qui était, c'est quoi être né de nouveau, c'est quoi la nouvelle naissance. Et en se référant à Jean, chapitre 3, verset 5, où Jésus-Christ, à la suite de son affirmation précédente, dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. On se rend compte qu'il y a maintenant deux choses qu'il faut définir. La première chose, c'est quoi naître d'eau? Et la deuxième chose, c'est quoi naître d'esprit? Alors, je pense, en regardant les diverses définitions que j'ai lues, que vous avez données, que j'ai lues et écoutées, que dans ces définitions-là, bon, je ne sais pas, peut-être on a quelquefois dans certaines retrouvé des éléments de la naissance d'eau, dans certaines retrouvé des éléments de la naissance d'esprit, mais je veux bien encore poser la question.
En commençant par la fin, c'est-à-dire par la naissance d'esprit. On va arriver à la naissance d'eau. Mais je veux d'abord commencer par la naissance d'esprit. Et vous demander, c'est quoi être né d'esprit? Maintenant, je pose la question à tout le monde, pas seulement à ceux qui ont dit qu'ils étaient nés de nouveau, mais à tout le monde, parce que tout le monde peut comprendre ou devrait pouvoir comprendre ce que c'est que être né d'esprit. Si quelqu'un qui a répondu à être né de nouveau dit juste que c'est estime que c'est la même définition qu'il avait donnée, il peut juste réagir là en disant c'est ma définition de naître de nouveau. Mais si quelqu'un a une autre définition de la naissance d'esprit, ce serait intéressant que peut-être 2 ou 3 personnes, tout au plus, pour que, bon, à moins de saisir, n'importe qui peut saisir, vraiment la saisie, tout le monde peut saisir, on dit il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un veut parler, on prendra peut-être que 2 ou 3 personnes qui parlent, ceux qui veulent saisir, n'importe qui peut saisir, et ça nous aidera à savoir ce que c'est qu'être né d'esprit. Les contributions sont ouvertes. Monsieur, moi je veux parler. Oh, débrouille-toi pour parler sans que ça siffle comme ça. Parce que les sifflets là étouffent même ta parole. Si tu peux parler sans que ça siffle, tu parles. Sinon, il vaut mieux saisir comme les autres. C'est bon, monsieur, comme je vous Ça va maintenant, oui. Ok, pour moi, être né d'esprit, je vais un peu définir ça par un exemple. Nous sommes des êtres humains, nous naissons d'un parent, d'un père spirituel, qui sont, on va dire, biologiques, ça c'est la naissance d'esprit. Maintenant, né d'esprit, c'est avoir des parents naturels. Vraiment, quand on parle par exemple de Dieu, peut-être qu'il a fait un peu ça, être né d'esprit, ça veut dire accepter que eux, ils sont également des parents. Ah, tu dis que être né d'esprit, c'est accepter que tes parents sont des esprits. C'est-à-dire accepter que Dieu est ton parent, c'est ça? Ok, ça c'est ta proposition de ce qu'est être né d'esprit. J'avoue que je ne sais pas si c'est parce que je n'ai pas le casque, mais j'ai du mal à suivre effectivement ce que tu as dit. Je suppose que toi, tu n'as rien suivi. Voilà. Ah, même avec les casques, on a eu du mal à te suivre. Donc on s'est dit que peut-être ça aurait été bien si tu avais écrit. Bon, en tout cas, j'ai repris ce que tu as dit. Donc forcément, ceux qui m'ont écouté auront à peu près suivi ce que tu as dit. Alors, Daph dit que être né d'esprit, c'est vivre et agir conformément à la parole de Dieu. William dit que ça consiste à recevoir l'esprit de Christ. Est-ce qu'on a d'autres contributions? DC dit que c'est recevoir l'Esprit de Dieu et ceci suppose le baptême d'eau. Et Elvera dit que c'est accepter et laisser vivre. Et laisser l'Esprit vivre en nous. Voilà, c'est accepter et laisser l'Esprit vivre en nous. Voilà, ça fait un certain nombre de contributions. De toutes les façons, les contributions par écrit ne sont pas limitées. Donc à ce niveau, n'importe qui peut contribuer par écrit. Mais je vais déjà avancer et remarquer qu'effectivement, dans ces contributions, il y a diverses choses qui apparaissent. Certains parlent de recevoir l'Esprit de Christ. Il y a quelqu'un qui a dit que c'est déclarer que Dieu est son Père. Et voilà. Quelqu'un a dit que c'est vivre conformément à la parole de Dieu. C'est vivre conformément à la parole de Dieu. Ça, c'était Daph, je crois. Alors, vivre et agir conformément à la parole de Dieu. Je crois que
derrière ces diverses définitions, vous voyez qu'il y a encore là qu'on parle de la même chose, mais on n'a pas forcément le même avis sur cette chose. Et je vais aller plus loin. Quelquefois, ce qu'on dit a l'air très simple, très facile à comprendre, mais dans le fond, ce n'est pas toujours aussi facile à comprendre que ça, ou à vérifier. Quand William nous dit par exemple que ça consiste à recevoir l'Esprit de Christ, j'ai envie de poser la question, comment on sait qu'on a reçu l'Esprit de Christ? Ou comment on sait qu'on ne l'a pas reçu? Parce que si tu n'as pas la réponse à cette question, tu ne pourras pas dire si tu es né d'esprit ou pas. Quand DC dit que cela suppose le baptême d'eau, c'est-à-dire qu'on ne peut pas naître d'esprit sans être baptisé d'eau, et déjà, j'aurais posé la même question qu'à William, comment on sait qu'on a reçu l'Esprit de Dieu? Et si le baptême d'eau conditionne la naissance d'esprit, je vais déjà me poser la question, finalement, ce sera quoi la naissance d'eau? Et Elvira a dit accepter et laisser l'esprit vivre en nous. C'est pareil la question, comment on sait que l'esprit est en train de vivre en nous? Comment on sait qu'on a l'esprit en nous? Ou est-ce que c'est juste le fait d'y croire? Vraiment, bon, je crois que j'ai l'esprit en moi, hein, parce que Jésus a dit que celui qui croit en lui, il aura l'esprit. Donc je crois que j'ai l'esprit. Comment on fait pour savoir qu'on a l'esprit en nous? Comment on fait pour savoir qu'on l'a reçu? C'est forcément une question, les questions que je me pose lorsque je vois les réponses. Oui. S'il te plaît, parle à plus haute voix parce que ceux qui ici n'ont pas le casque n'entendent rien. Moi-même qui n'ai pas le casque, j'ai un peu de la difficulté à entendre. Parle à plus haute voix. Oui, je vais répondre en m'appuyant sur les Écritures, sur la question que vous avez posée. C'est quoi avoir reçu l'Esprit de Christ? Comment savoir qu'on a reçu l'Esprit de Christ? Oui, dans la Bible, particulièrement dans le Nouveau Testament, puisque ça veut des apôtres, il y en a qui ont expérimenté ça. On n'est pas tout le temps, je vais citer rapidement, par exemple, Corneille. Il y a Corneille qui a devenu Pierre et l'Esprit les a visités. Il y a Paul qui, durant ses déplacements, a rencontré plusieurs personnes à qui il a parlé de l'évangile. Et l'Esprit est descendu sur cela. Bref, avoir reçu l'Esprit de Christ, c'est une expérience. C'est une expérience. Comme ça, ce n'est pas juste une question. Donc, celui qui a reçu l'Esprit de Christ sait que je l'ai expérimenté. J'ai eu cette expérience-là. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à comment ça c'est qu'on a reçu l'Esprit de Christ. On a eu cette expérience du baptême du Saint-Esprit. Attention, voilà. J'allais te reposer exactement la même question, hein, te dire que si tu me dis que c'est quand j'aurai expérimenté que je saurai, ça ne m'avance pas du tout parce que je vais faire mon expérience comment je saurais même que j'ai fait l'expérience? Parce que tu vois, une expérience, un protocole expérimental a peut-être des instruments de mesure qui permettent de savoir. Maintenant, n'oublie pas que les gens dont tu as parlé, ce sont des gens qui ont manifesté la puissance de l'esprit. C'est-à-dire que c'est à travers la manifestation de la puissance de l'esprit, manifester des choses que nous pouvons appeler des miracles, qu'ils sont cités, comme tu es en train de dire là. Mais la manifestation de la puissance de l'esprit n'est pas le quotidien de tout le monde. Donc, si effectivement il faut aller chercher la manifestation de la puissance de l'esprit, pour savoir si on a reçu l'esprit, je pense que effectivement ce serait vraiment un critère de distinction, mais dans le cadre de ce critère-là, beaucoup de gens seraient
disqualifiés totalement. Il nous resterait aujourd'hui peut-être en très grande partie les gens dont la manifestation de la puissance de l'esprit se limite au parler en langue. Et dès qu'ils ont ça, ils disent, bon, j'ai manifesté la puissance de l'esprit. Bon. Oui, c'est pourquoi, si je pourrais compléter, je peux ajouter rapidement quelques compléments à ma réponse. C'est vrai, j'ai pris des exemples où on a vu d'une façon spéciale, je dis ça comme ça. Les gens manifestaient certains signes et tout, qui caractérisaient le Saint-Esprit. Mais vous, ce que manifester ces signes-là n'est pas forcément la caractéristique. Et c'est pourquoi je dis que c'est une expérience personnelle. Parce qu'il y en a certains à qui Paul a parlé de l'évangile, ils ont juste apprécié et puis désiré qu'ils veulent continuer à réussir à parler de l'évangile. Juste le fait qu'ils écoutaient en eux, ils se sentaient très bien. Et c'était aussi ça, une expérience du Saint-Esprit. Donc l'expérience du Saint-Esprit, moi je dirais que c'est personnel. Ok, bon. Je vais... Ok. La fin que tu as dit là est très intéressante parce que quand tu t'es arrêté à personnel, moi j'ai dit ça ouvre la fenêtre à toutes sortes d'erreurs. Beaucoup de gens croiront avoir reçu alors qu'il n'en est absolument rien parce qu'ils n'ont pas d'autres critères que leur feeling personnel. C'est comme si Dieu nous piège. Je pense que Dieu prend le soin de nous donner des critères très clairs pour chaque chose. On verra. Mais tu as continué en faisant un pas qui est très intéressant quand tu as dit « et ça se manifeste par les œuvres ». Et ça se manifeste par les œuvres est effectivement un pas fondamental qui commence à donner un critère plus intéressant, tant que je suppose que tu n'entends pas par œuvre les manifestations de la puissance de l'esprit, c'est-à-dire que tu n'entends pas par œuvre les miracles. Mais si tu dis que ça se manifeste par les œuvres sans que les œuvres là se confondent aux miracles, je pense qu'effectivement, on aura fait un premier pas. Un premier pas qui est un pas très important. Je vais simplement essayer de revenir effectivement dans le texte biblique pour aller chercher ce que c'est que la naissance d'esprit. Vous avez dit beaucoup de choses qui pour moi sont tout à fait bien alignées. Notre comportement, le respect des instructions de Dieu, la manifestation des fruits de l'esprit et un certain nombre d'autres choses. Voilà. Moi, je vais venir juste sur les détails. Vraiment sur les détails. Parce que je pense que dans une perception globale, souvent c'est juste certains détails qui font toute la différence. Juste certains détails. Qui ne viennent pas forcément contredire ce que les uns et les autres ont dit, mais qui viennent donner une vision différente aux uns et aux autres des fois de ce qu'eux-mêmes ont dit. Je voudrais d'abord, avant d'avancer quand même, faire la différence, parce que William a parlé du baptême du Saint-Esprit. Je vais faire la différence entre la naissance d'esprit et le baptême du Saint-Esprit. Ce sont deux choses différentes. Parce que lorsque Jésus-Christ dit à ses apôtres qu'ils seront baptisés du Saint-Esprit, on précise qu'il s'agit d'une puissance survenant sur vous. Une puissance dont le baptême du Saint-Esprit se caractérise par une puissance. Là, on a effectivement la manifestation de la puissance de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est ce que Jésus-Christ dit lorsqu'il dit à ses apôtres qu'ils vont recevoir le baptême, qui vont être baptisés du Saint-Esprit. Il dit que c'est une puissance qu'ils auront. Donc, cette puissance-là, c'est quelque chose de spécial que tout le monde n'a pas forcément. Tous les chrétiens aujourd'hui n'expriment pas la puissance de l'Esprit telle que les apôtres l'ont exprimée, parce que dès qu'ils ont reçu cette puissance-là, ils ont commencé à faire des miracles. Vraiment, ils ont commencé à faire des miracles. Les gens disaient, mais ça c'est quoi? C'est ça. Mais la naissance d'esprit, je préfère
au regard d'un certain nombre de choses qu'on va voir et qui restent dans ce que vous avez dit, l'observation de la parole de Dieu. Je vais prendre quelques points simples, rappeler quelques versets à partir desquels nous allons mieux apprécier la naissance d'esprit. Alors, Jésus-Christ, parlant dans Matthieu, au chapitre 6, il commence depuis les versets 25 ou 31, il commence avant, mais moi j'ai pris juste le verset de la fin que je viens d'envoyer là. Il dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Les choses dont il parlait, il avait déjà dit ça avant, dans les versets précédents, en disant: ne vous inquiétez pas pour ce que vous allez manger, ne vous inquiétez pas de ce dont vous allez vous vêtir. Ces choses sont les païens qui les recherchent. Votre Père sait de quoi, votre Père céleste sait que vous en avez besoin avant que vous les lui demandiez. Et il continue donc en disant: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, j'ai demandé dès le départ quels sont les chrétiens qui ne croient pas en Christ. Je n'ai eu personne, donc je suppose que tous les chrétiens croient en Christ. Donc ils croient, comme je dis, je vais dire pour répondre plus précisément à la question de Cédric, croire en Christ pour moi, c'est pas simplement croire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, c'est croire à ce que Jésus-Christ a dit. Bref, c'est croire que ce que Jésus-Christ a dit est vrai. Et le fait qu'il soit Seigneur et Sauveur fait simplement partie des choses qu'il a affirmées. Donc je prends dans la globalité les choses qu'il a affirmées. Et je vais donc, l'une des premières choses qu'il a affirmées, qu'il a demandé aux gens, c'est chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et pour cela et pour d'autres choses que je vais ressortir, sans entrer en contradiction avec ce que vous avez dit, c'est ça le fondement de la naissance d'esprit. C'est-à-dire que celui qui est né d'esprit, c'est celui-là qui a changé son échelle de valeur et qui a compris que maintenant il cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ceux qui ne sont pas nés d'esprit commencent d'abord par s'inquiéter de toutes les choses du monde. Ils commencent par s'inquiéter de ce qu'ils mangeront, de où ils se vêtiront, de comment ils se soigneront, de où ils logeront. Quand ils ont fini toutes ces inquiétudes-là, lorsqu'il reste encore un peu de temps, ils disent que maintenant, pensons à Dieu. Maintenant, Jésus-Christ dit: faites l'inverse. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. D'abord ça. Le reste, c'est ensuite. Quand on dit qu'on est de l'esprit, ce que je dis là n'est pas en contradiction avec tout ce que vous avez dit quand vous avez dit qu'il s'agit de respecter les commandements de Dieu, ou la parole de Dieu, parce que là c'est une parole de Christ. C'est ce que Christ demande de faire. Je suis juste en train d'entrer dans le détail donc de la parole de Dieu pour dire le détail là, voici ce qui est dit. Et donc, il faut donc se poser la question lorsqu'on dit être né d'esprit. Je vais donner plusieurs petits points de détail comme des caractéristiques de la naissance d'esprit. Mais je préfère les donner de manière détaillée pour qu'on puisse méditer sur chacune des caractéristiques et non pas de manière ramassée globale qui ne nous permet pas réellement de voir ce qui est attendu à chaque niveau. C'est quoi chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu? Je préfère moi-même répondre à ceci. Parce que je ne suis pas sûr que les uns et les autres y avaient médité avant. Et ça nous aide aussi à gagner un peu de temps.
chercher premièrement, comme j'ai déjà dit, c'est chercher avant toute chose. Ce n'est pas ce qu'on se met à faire quand on n'a plus rien à faire. C'est ce qu'on se met à faire avant de faire nos autres choses. Si je voulais traduire ça très concrètement, je pourrais dire que ça veut dire que je ne sors pas de chez moi pour aller chercher à manger, à boire et tout le reste, si je n'ai pas avant cela cherché le royaume et la justice de Dieu, par exemple. Parce que c'est ce que je cherche en premier. Mais on va voir de manière plus précise, premièrement. Mais je veux d'abord voir, c'est quoi chercher le royaume de Dieu, c'est quoi chercher la justice de Dieu. C'est quoi chercher le royaume? Parce qu'il a dit, c'est chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mais c'est quoi chercher donc l'un, c'est quoi chercher l'autre? Alors, sans peut-être vous en donner la référence, parce que c'est quelque chose de très connu, donc je n'ai pas pris le temps d'aller chercher la référence, mais la première recherche sur Google, vous allez retrouver. Jésus-Christ, quand quelqu'un lui a demandé ailleurs, quel est le commandement le plus important de tous les commandements, quel est le plus important? Il a répondu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et ensuite il a dit, voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En fait, ce qu'il a dit là est directement connecté à ce verset de Matthieu que je viens de donner. Il a en fait détaillé et expliqué ce qu'il disait ici. Chercher le royaume de Dieu, c'est le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Cela fait référence à la piété. Et cela se traduit dans les 10 commandements à travers les 4 premiers commandements. Quand vous irez regarder les 4 premiers commandements des 10 commandements, ces 4 premiers commandements sont alignés comme des traductions opérationnelles concrètes de ce commandement qui ne fait pas partie des 10 commandements, mais qui fait partie de la loi et qui est le plus important de tous les commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Premièrement, vous vous rendez compte? Premièrement, c'est-à-dire avant toute autre chose, avant toute autre recherche. Deuxièmement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça la justice de Dieu. L'amour du prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est la justice de Dieu. Ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'il te soit fait si tu es à sa place. Il a lui-même traduit encore ailleurs en disant, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est cela la loi et les prophètes. C'est cela la justice de Dieu. Vous voyez, il y a maintenant une clarification simple. Est-ce que je cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu? Ça veut dire, est-ce que je cherche premièrement à accomplir, à rendre permanent dans ma vie ces 2 commandements? Voilà le fondement de la naissance d'esprit. Maintenant, je veux encore clarifier pour qu'on voit plus loin ce que ça implique. Quelqu'un qui dit, et ce sera la première connexion avec la naissance d'eau. Quelqu'un qui dit, je suis né d'esprit, parce que je suis né de nouveau, et c'est une composante d'être né de nouveau. Nous voyons que c'est quelqu'un qui cherche premièrement le royaume de Dieu. Alors, et c'est quelqu'un qui donc
d'après ce que vous m'avez dit, va dans la mesure du possible. Non, vous n'avez pas dit dans la mesure du possible. D'après ce que vous m'avez dit, n'est-ce pas, c'est quelqu'un qui va faire ce que dit la parole de Dieu. Alors, voyons dans le même ordre d'idées, vraiment dans le même ordre d'idées, en restant toujours dans cette ligne de la nouvelle naissance, ce qui est dit dans Josué au chapitre 1 au verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Voilà. Vous voyez, cherchez premièrement le royaume de Dieu, la justice de Dieu. Et on te dit, pour être sûr que tu le cherches vraiment, que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. Ok, nous parlons ici de la Bible. Et on va voir donc une caractéristique de la naissance d'esprit. Je médite jour et nuit la Bible. Ça ne s'éloigne pas de moi. Parce que je veux agir fidèlement. Vous avez dit que le né d'esprit marche selon la volonté de Dieu. Mais il ne peut pas marcher selon une volonté qu'il ne connaît pas. Comment il fait pour connaître s'il ne l'apprend pas? Vous savez, beaucoup de gens vont dire qu'ils sont nés selon l'esprit. Mais leur lecture de la Bible, c'est quand le dimanche, ils vont à l'église et le prêtre, enfin l'officiant, dit allons lire tel verset. C'est bon là. Leur lecture de la Bible, c'est quand ils ont le temps. Et très souvent, ils n'ont pas le temps. Ils sont très occupés par les autres choses. Maintenant, remettons dans le cadre. Cherchez premièrement. Et chercher premièrement, là, ça implique pour vous de méditer jour et nuit. Que ce livre ne s'éloigne pas. Donc, ça implique d'avoir du temps, de trouver, de dégager du temps pour lire la Bible. Comme étant une préoccupation première. Celui qui naît d'esprit, c'est celui qui change sa logique spirituelle. La logique que nous avions avant Christ, c'était je cherche d'abord mon confort matériel, mes biens matériels, machin, toutes choses. Christ dit, on change la logique. Je cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et ça se traduit aussi par la méditation, la connaissance de la parole. Il y a un gars qui m'avait un jour dit, le christianisme, c'est une relation personnelle avec Christ. J'ai beaucoup aimé sa définition. Ça me permettrait de donner une nouvelle réponse à la question de Cédric. C'est qui le chrétien? Je vais simplement répondre, c'est quelqu'un qui entretient une relation personnelle avec Christ. Alors, je ne sais pas si les autres m'entendent, parce qu'il y a des ceux qui disent qu'elle n'entend plus. Est-ce que c'est que mon son ne part plus? Cédric, est-ce que tu m'entends? William, est-ce que tu m'entends? Oui, je vous aussi. Ok. Bon, ça veut dire que c'est des ceux qui doivent avoir un problème là où elle est. Donc, je continue. Quelqu'un a dit, le chrétien c'est la seule personne. J'ai beaucoup aimé sa définition. Et je veux garder cette définition-là aussi, comme l'autre définition du christianisme. C'est celle de quelqu'un qui entretient une relation personnelle avec Jésus-Christ. Alors, pour beaucoup de chrétiens, ou tout au moins pour beaucoup de personnes qui disent être chrétiens, parce que tout à l'heure on va revisiter la définition du chrétien. On ne va pas la changer, on va simplement la préciser, en entrant aussi dans le détail. Pour beaucoup de personnes qui disent être chrétiens, la seule connaissance qu'ils ont de Christ, c'est qu'ils ont entendu parler de Christ.
c'est quelqu'un dont on leur a parlé. C'est quelqu'un dont on leur a dit qu'il est le sauveur. Eux-mêmes là, ils n'ont jamais eu une relation avec Christ. Ils ont seulement entendu parler de Christ. Non, ça ce n'est pas le christianisme. Le chrétien est supposé avoir une relation personnelle avec Christ simplement parce que, étant né d'esprit, il cherche premièrement le royaume de Dieu. Dans cette priorité au royaume de Dieu, la priorité est donc à la piété, à la relation avec Dieu. Et je vais vous dire un moyen de commencer sa relation personnelle avec Christ. Je ne dis pas que là-bas on aura fini. William, ferme ton micro. Il y a un moyen de commencer la relation personnelle avec Christ. C'est ce que je vais vous dire maintenant. William, ferme ton micro. Et ce moyen de commencer la relation personnelle avec Christ, c'est justement d'apprendre de Christ en l'écoutant. Pas en écoutant ce que les autres ont dit de lui, mais en l'écoutant vous-même. Lui-même dire ce qu'il dit de lui. Lui-même dire ce qu'il attend. Comment je peux dire que je crois en Christ? C'est-à-dire que je crois en ce qu'il a dit, si je ne sais pas ce qu'il a dit. Parce qu'en laissant que d'autres personnes seulement viennent me dire ce qu'il a dit, ils peuvent même déformer. Il serait bon que moi-même je l'entende dire ce qu'il a dit. Et aujourd'hui, le moyen le plus simple, le plus direct, le moins compliqué d'entendre Jésus lui-même dire ce qu'il a dit, c'est de lire la Bible. Je ne vais même pas dire toute la Bible, parce que la partie de la Bible dans laquelle on sait clairement que c'est Jésus-Christ qui a parlé à plusieurs endroits, c'est les évangiles. Tout simplement, les évangiles. C'est une toute petite partie de la Bible. Donc, pour moi, celui qui est né d'esprit là, il doit prendre le soin d'avoir lu ou de lire lui-même les évangiles en totalité. Les évangiles se répètent en grande partie. Je veux dire, à peu près 80% de chaque évangile se retrouve dans les autres. Il y a quelques finesses après. Donc celui qui a déjà lu en totalité un évangile a déjà une perception assez claire de tous les évangiles. Moi, je pense en général que celui-là qui a lu tout Matthieu et tout Jean, beaucoup de gens recommandent de commencer par Jean parce qu'ils disent que Jean est peut-être le plus simple à lire, le plus simple à comprendre. Moi, souvent, je préfère commencer par Matthieu parce que c'est simplement le premier évangile. Et par Jean, parce qu'il apporte des compléments qu'on ne voit pas toujours dans Matthieu, mais qui sont très importants aussi. Alors, lorsque vous avez pris le soin de lire les évangiles, vous lisez Jésus-Christ lui-même parler. Pour moi, vous entrez dans la relation personnelle avec Christ. Ce n'est pas quelqu'un qui vient vous dire ce que Jésus a dit. Vous l'écoutez, vous le lisez lui-même dire ce qu'il a dit. Et à partir de ce moment-là, si vous ne négligez pas, s'il dit des choses vous ne comprenez pas, vous notez. Vous notez d'abord, parce que dès la première lecture, on ne peut pas tout comprendre. Mais après, on revient. Quand on a fini de lire, on revient pour dire ceci que je n'avais pas compris. Qu'est-ce que ça voulait même dire? Et je peux vous dire, aujourd'hui, on a des moyens qu'il y a 30 ans, on n'avait pas. Aujourd'hui, quand tu reviens, tu vas simplement sur Internet. Tu vas sur Google, tu tapes le verset que tu as lu et tu n'as pas compris. Et tu vas voir beaucoup de gens qui ont fait des analyses. Tu peux même taper analyse. Tu valides. Et tu vas voir des analyses contradictoires. On a dit médite-le. La méditation, c'est une réflexion. Et c'est justement une réflexion à des fins de compréhension. Tu comprendras. Mais là, c'est à la seconde lecture. Si tu fais ça dès ta première lecture, tu ne vas pas t'en sortir. Parce qu'il y a une cohérence. Les choses se complètent. Au début, une première chose que tu lis, tu peux ne pas comprendre, mais en continuant ta lecture, naturellement, dans la suite, tu comprends ce qui t'avait échappé la première fois. Mais vous voyez, premièrement, connectez-vous à Christ, connectez-vous à Dieu pour parler avec eux et les écouter. Et non pas laisser les autres. Si vous pensez être né de nouveau, mais que vous n'avez pas ce changement de paradigme, cette connexion, qui veut que premièrement, ce n'est pas quand vous avez fini, c'est premièrement, à ce moment-là,
vous n'êtes pas encore né d'esprit. Vous n'êtes pas encore dans la nouvelle naissance. C'est important que je vous le dise parce que j'ai reçu ces derniers jours ou ces derniers mois de plusieurs pasteurs très connus, grands hommes de Dieu, grands évangélistes, des passages dans lesquels ils disaient, ils ont vu beaucoup de gens, ils ont eu en vision le salut ou l'enlèvement, et ils ont vu des gens, des fois même qui parlaient en langue, qui étaient dans les églises, qui marchaient avec la Bible, qui croyaient être vraiment des gens nés de nouveau, des gens sauvés. Mais le Seigneur envoyait plutôt ces gens-là en enfer. C'est-à-dire qu'ils ne passaient même pas par la voie du paradis. Et ils se sont rendus compte que merci 20% des gens qui le savaient manifester, oui, on va aller, on prie, on fait. Merci 20% d'entre eux étaient retenus. Ils disaient, mais finalement, c'est donc quoi? Tous ces gens qui avaient même manifesté les signes de la puissance de l'esprit avec le parler en langue, qui avaient manifesté si ça, pourquoi ils n'étaient pas sauvés? Et l'un a dit, que Dieu lui a dit, que Jésus-Christ lui a dit, ces gens-là, ils ont ma parole dans leur bouche, hein, mais ils ne l'ont pas dans leur cœur. Ils n'ont pas la parole de Dieu dans leur cœur. Ils l'ont dans la Bible, ils savent la lire, savent la dire, mais ils ne l'ont pas dans leur cœur. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été sauvés. Mais ne pas l'avoir dans leur cœur, en fait, c'est qu'ils n'ont pas accompli la naissance d'esprit. Ils n'ont pas changé de logique. Ils n'ont pas changé de priorité. Ils sont restés prioritairement à s'inquiéter des choses du monde et de la terre et non pas des choses de Dieu. Dieu venait après toutes les autres choses. Là, vous n'avez pas. Vous n'êtes pas dans la naissance d'esprit. Quand vous ne comprenez pas là où vous devez mettre votre priorité, là où vous devez démarrer votre relation avec Christ, là vous n'êtes pas dans la naissance d'esprit. Voilà. Donc si vous croyez Christ, vous croyez donc en cherchant premièrement le royaume de Dieu, les autres choses viendront. On n'a pas dit chercher uniquement, on a dit chercher premièrement. On ne dit pas aux gens ne travaillez plus parce que vous cherchez le royaume de Dieu. Non. Parce que celui qui a dit ça, c'est encore Dieu qui a dit tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. C'est Dieu qui l'a dit, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Il a établi cela, donc il faut travailler. Mais il a dit, vraiment, hein, si vous travaillez sans avoir cherché au royaume de Dieu, vous pouvez faire toutes sortes d'efforts et c'est détruit et ça ne donne rien. Vous travaillez mais ça n'avance pas. Parce que vous travaillez seulement mais sans la bonne fondation. Mettez la bonne fondation, faites le reste ensuite. Avec la faveur et la bénédiction de Dieu, ça va produire. Et ça va produire beaucoup. Mais inversez, et vous risquez de passer votre vie à beaucoup travailler. Mais sans voir réellement le fruit de votre travail. Et même quand vous croyez commencer à voir, ça se détruit du jour au lendemain. Les voleurs volent tout, l'incendie, machin truc, et vous êtes à nouveau à la case de départ. Bon, maintenant, des gens ont dit des choses que nous n'allons pas contester, n'est-ce pas, qui permettent de dire ce que c'est que la naissance d'esprit. Je vais rappeler un certain nombre de versets que je vais simplement rappeler, que Jésus-Christ rappelle, pour définir ce qu'est son disciple, ce qu'est un chrétien, et qui sont en fait connectés à la naissance d'esprit. Jésus-Christ, dans Luc, mais que vous retrouverez facilement dans Matthieu, hein, parce que les évangiles, comme je vous ai dit, en grande partie se reprennent. J'ai pris la référence dans Luc. Il dit, c'est qui ma mère, c'est qui mes frères. Jésus-Christ dit qu'il est fils de Dieu. Et il nous a permis de devenir aussi enfants de Dieu. Donc ceux qui croient deviennent les frères de Christ parce que devenant enfants de Dieu. Mais il dit, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Ça, c'est ce qui est dit dans Luc 21. Ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Dans 1 Jean, au chapitre 3, verset 10, l'apôtre Jean dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, de même que celui-là qui n'aime pas son frère. Et
naturellement, ce que quelqu'un a déjà dit, que Jésus-Christ dit aussi, dans Matthieu, toujours, on reconnaît l'arbre à son fruit. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et dans le même Matthieu, il dit quelque chose de très très important. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. Ceci est très important. Je reviens d'abord sur le premier texte que j'ai donné. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et on a dit que quelque part ça se traduisait par tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je vais vous donner quelques signes concrets de l'amour du prochain qui aident à savoir si on est né de nouveau, né d'esprit. Et je vais vous donner encore un autre signe de l'amour de Dieu qui vous aide à savoir si vous êtes né d'esprit. Vous pouvez peut-être être en train de naître d'esprit, être partiellement né d'esprit, ça peut vous aider à compléter pour être totalement né d'esprit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quelque part, ça veut dire tu ne peux pas avoir d'envie, ce que les gens appellent habituellement la jalousie. Tu ne peux pas avoir de jalousie vis-à-vis de ton prochain. Jamais. Tu dois toujours te réjouir du succès de ton prochain, même lorsque toi tu es dans l'échec. Parce que celui qui est jaloux n'accomplit pas le commandement de la justice de Dieu. Il n'accomplit pas tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi? Quand vous réussissez, est-ce que vous voulez que quand vous réussissez, les gens soient fâchés, qu'ils veuillent vous empoisonner parce que vous avez réussi? Je ne crois pas. Quand vous réussissez, vous voulez que les gens célèbrent avec vous votre succès. Vous voulez que les gens soient contents avec vous. C'est la même chose que vous devez manifester quand les gens réussissent. Si vous dites, je suis né d'esprit, mais je suis un peu choqué, je suis un peu jaloux. pourquoi l'autre là est trop riche, moi je ne suis pas riche? Pourquoi l'autre là est trop sage, je ne suis pas machin truc? Non! Vous n'avez pas connu la naissance d'esprit. Vous n'êtes pas en train d'accomplir l'amour du prochain. Maintenant, on est dans le changement de paradigme. Je veux que vous compreniez maintenant ceci, c'est très important ce que je vais dire maintenant là. Dans la même logique par rapport à la naissance d'esprit, mais vis-à-vis de Dieu. Quand vous cherchez premièrement le royaume de Dieu, il y a une chose que vous reconnaissez aussi. La Bible dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et il est appelé notre consolateur. Si vous croyez en ceci, ce que je viens de dire, Dieu est puissant pour accomplir ses commandements. Il est le rémunérateur. Quand on dit qu'il est le rémunérateur, ça veut dire que c'est lui qui paye. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est lui qui rétribue. Et à lui la consolation. Quand vous avez compris ça, vous n'avez plus de problème d'amertume dans votre vie. Vous n'avez plus de problème de ressentiment dans votre vie. Vous n'avez plus dans votre vie à vous plaindre que pourquoi le DG ne reconnaît même pas ce que je fais. Il passe toujours juste le temps à me critiquer. Pourquoi telle personne ne savent pas reconnaître mes mérites? Pourquoi telle chose m'arrive? Pourquoi j'ai tel malheur? Pourquoi ceci? Et vous vous en plaignez. Celui qui croit en Dieu n'est pas dans le monde de la plainte. Quelqu'un vous a fait du tort. Vous dites, Dieu, tu as dit que c'est à toi la vengeance, à toi la rétribution. Merci pour cela. Je ne m'en occupe pas. Et vous avancez. Vous voyez, vous restez dans la paix. Est-ce que vous avez fait ce changement d'esprit?
Vous avez fait quelque chose, vous pensez que quelqu'un devait vous remercier, reconnaître ce que vous avez fait. Il est passé à côté comme si vous n'avez rien fait, vous avez même plutôt blâmé. C'est à Dieu la rétribution. C'est à Dieu la consolation. Merci Dieu, tu es ma rétribution. Je n'espère pas en l'homme et je ne me confie pas en l'homme. C'est de toi que j'attends. C'est toi ma consolation. Point. C'est ça être né d'esprit. Quand vous commencez à vous rendre compte que celui dont vous attendez, c'est Dieu. Tous les hommes peuvent vous décevoir. Celui en qui vous mettez votre espérance, c'est Dieu et lui ne vous décevra pas. Vous pouvez avoir toutes sortes de problèmes. C'est pour ça que j'ai dit, apprenez de Christ par lui-même. Lisez Matthieu. Vous allez voir. Vous pouvez croire en Dieu, avoir tous les problèmes de la terre. Oui. Abraham, Dieu lui avait fait la promesse qu'à travers lui, il ferait des nations immenses. Ou une nation immense. Abraham, jusqu'à 100 ans, n'avait pas d'enfant. Sa femme Sarah avait 90 ans. Elle avait dépassé la ménopause depuis. Elle-même n'avait pas d'enfant. Dieu lui avait fait la promesse. Abraham a cru jusqu'à la fin à la promesse de Dieu. À 100 ans, n'ayant toujours pas d'enfant, il s'est dit qu'il allait aider Dieu à accomplir sa promesse. Pas qu'il s'est dit. Sa femme, c'est même pas lui qui s'est dit ça en plus. Ce n'est pas lui. C'est sa femme qui lui dit, moi-même je ne peux plus faire d'enfant. Mais toi tu as la promesse. Prends ma servante, fais avec elle ton enfant. L'enfant de la promesse. Abraham a pris la servante. Il a fait l'enfant. Mais Dieu lui a dit, l'enfant là que tu as fait, ce n'est pas l'enfant de la promesse. Moi je t'ai promis l'enfant, tu l'auras de ta femme, Sarah. Même comme elle a déjà 90 ans. Et Sarah a eu un enfant d'Abraham. Vous voyez, vous pouvez être dans la difficulté. Mais ceux qui sont nés d'esprit ont cette foi inébranlable que Dieu accomplira leur promesse envers eux. Et quand vous êtes dans n'importe quelle vie, demandez-vous, est-ce que Abraham a attendu jusqu'à 100 ans? Moi, j'ai même dit attendu combien de temps? À la limite même, ça vous donne même plutôt une lueur d'espoir. Puisque vous dites, tant que la promesse n'est pas accomplie, je sais que je ne mourrai pas. Parce que ma promesse s'accomplira. Dieu accomplit ses promesses. Et je suis dans la foi, dans la tranquillité, dans l'espérance. Et lorsque Dieu donne l'enfant de la promesse à Abraham, il vient encore demander à Abraham lui-même que l'enfant que je t'ai donné là, sacrifie-le-moi. Sacrifie-le-moi. Si vous connaissez l'amour de Dieu, si vous connaissez la justice de Dieu, si vous croyez même en Dieu, vous savez que Dieu là est juste. Et vous dites, ok, moi je fais le sacrifice. Comme Abraham dit, moi je fais le sacrifice. Et quand Abraham s'en va pour sacrifier l'enfant de la promesse, l'unique enfant qu'il a eu d'après la promesse, Dieu lui dit non, laisse-le. Ce n'est pas lui que je veux. Je voulais juste voir ton attachement. Voilà ce que tu vas sacrifier. Je voulais voir ton attachement. Beaucoup de gens vont dire être nés d'esprit. Dès qu'on va leur demander de montrer leur attachement, ils vont répondre la chair est faible. Où est la contradiction? Quelqu'un dit qu'il est né d'esprit. On demande de montrer son attachement, il répond que la chair est faible. Est-ce qu'il est né donc d'esprit? Il est en train de confesser par là même qu'il est encore dans la chair et qu'il n'est pas dans l'esprit. L'expression la chair est faible n'est pas une expression qu'on devrait trouver dans la bouche d'un chrétien. Elle n'est pas chrétienne. Vous, pour comprendre pourquoi elle n'est pas chrétienne, et ça me fait faire la liaison totale avec la naissance d'eau, il faut aller lire Romains au chapitre 6. Le chapitre 6 de Romains nous dit clairement pourquoi le chrétien ne peut pas dire la chair est faible. Jamais.
Et je vous dis donc ce qui est dit à Romains chapitre 6. Que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Je l'ai envoyé en partie, sinon n'importe qui peut le retrouver sur Google. Hein. Si vous googlez rapidement, là vous tapez Romains chapitre 6, vous tombez immédiatement là-dessus. Donc moi je suis tombé effectivement là-dessus et je le lis un peu pour tous, mais n'importe qui peut le lire. Donc le voir. Il dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été détruit. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Il est mort, c'est pour le péché, et il est revenu à la vie, c'est pour lui qu'il vit. Voilà. Donc, en fait, et on dit bien, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ah non, j'ai sauté un truc là. C'était au paradis, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, il dit que nous avons été ensevelis avec lui par le baptême, pour détruire le corps du péché. C'est ce qui fait que nous ne pouvons plus dire la chair est faible. Et cela nous permet d'accéder donc à la naissance d'eau. L'apôtre Paul parle aux chrétiens simplement comme parlant à des baptisés. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, à travers le baptême, nous avons crucifié la chair du péché. Et nous sommes redevenus une nouvelle personne. Sur qui le péché n'a plus d'emprise. La naissance d'esprit nous aide. Vraiment, rappelez-vous, c'est le fondement de la naissance d'esprit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, qui se traduit dans les deux plus grands commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et qui se manifeste concrètement par les œuvres et par l'attachement à la Bible, à la parole de Dieu, par la relation que nous créons avec Dieu. Là, on est dans la naissance d'esprit. Mais la naissance d'eau va se traduire fondamentalement par le baptême. Le baptême d'eau. Parce qu'il y a un autre baptême, le baptême d'esprit, qui est la puissance de l'esprit qui vient sur nous. Mais il y a le baptême d'eau. Premièrement, c'est ça le fondement, la naissance d'eau. La deuxième chose qui va avec elle, c'est justement, Jésus-Christ l'a dit, c'est dit dans la Bible, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de Dieu. La parole de Dieu devient un peu comme de l'eau qui coule en nous. La naissance d'eau, c'est le baptême d'eau que nous poursuivons en entrant résolument dans la connexion permanente avec la parole de Dieu. Mais le baptême d'eau, je vais dire, c'est le baptême de Jean. C'est le baptême de Jean. La Bible dit, Jésus-Christ, parlant des pharisiens, a dit, ils rendirent nul à leur égard le dessein de Dieu en refusant de se faire baptiser du baptême
de Jean. Vous avez ça dans Luc au chapitre 7, verset 23, que je vais vous donner ici maintenant. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Vous voyez bien, on dit les pharisiens et les docteurs de la loi. Les docteurs de la loi, c'était les savants de la chose biblique. Aujourd'hui, malheureusement, c'est ceux qui représentent le clergé de pas mal d'églises. Et Jésus-Christ avait dit d'eux, non seulement vous n'entrez pas dans le royaume des cieux, mais vous empêchez aux autres d'y entrer. C'est pour ça que j'ai dit, écoutez Jésus. Écoutez-le vous-même. Écoutez ce qu'il disait. Vous n'entrez pas, vous empêchez aux autres d'entrer. Aujourd'hui, c'est encore ce qui se passe. Baptiser étymologiquement signifie immerger. C'est-à-dire que le mot baptiser, vous allez vous dire, d'après la langue, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire immerger. Le baptême de Jean se faisait en mettant les gens dans le fleuve, dans l'eau, en les immergeant. Je disais l'autre jour, c'était je crois à Jean 9 ou Marc 9, lorsque Jésus-Christ a guéri un aveugle né. Jésus-Christ a fait la boue, il lui a mis ça dans les yeux. Et il lui a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Il n'a pas dit, va laver tes yeux, va te laver. L'aveugle est allé entrer pleinement dans l'eau. Lorsque Naaman, dans la Bible, Naaman, le chef de l'armée de Syrie, il avait la lèpre. Il devait être guéri de sa lèpre. Il est allé chercher le prophète Élisée. Le prophète ne l'a même pas reçu. Quand le prophète a appris qu'il venait, le prophète lui a seulement dit, allez lui dire d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain. Quand on lui a dit ça, il s'est fâché, mais c'est pas possible, il y avait machin, toute chose. Si ce n'était que ça, il y avait des fleuves dans mon village, dans mon... Pourquoi je suis venu jusqu'ici? Parce qu'il pensait que le prophète devait absolument le recevoir. Ces gens lui ont dit que si tu avais demandé des choses compliquées, tu aurais fait. Pourquoi tu ne veux pas faire ça? Va te laver comme il a dit. Le gars allait se laver. Et sa lèvre est partie. Les Bamileke ont une expression qu'ils utilisent souvent dans leur rite traditionnel, qu'ils appellent se laver au village. Quand quelqu'un commence à avoir trop de malchance, trop de problèmes, on dit va te laver au village. Le laver là, on ne jette pas quelques gouttes d'eau sur toi. Tu t'en vas, on te plonge vraiment dans de l'eau. Tu entres complètement dans de l'eau avant de ressortir. J'ai souvent dit, si quelqu'un est sale, tout son corps est sale. Et effectivement, tout notre corps était sale, toute notre chair, avant notre nouvelle naissance. On dit va te laver, tu vas, tu prends un verre d'eau, tu prends quelques gouttes d'eau, tu lances sur ta figure, tu ressors. D'après vous, ton corps sera devenu propre. Quelle est même la partie de ton corps qui sera devenue propre? On t'a dit va te laver. Vous pensez que si l'aveugle, au lieu d'aller se laver dans le réservoir, était arrivé à côté du réservoir, il prend quelques gouttes d'eau, il jette sur lui, il aurait guéri? Le baptême de Jean, c'était un baptême qui se faisait par immersion. On mettait les gens dans l'eau, pleinement. Les apôtres l'ont continué. Philippe qui rencontre l'eunuque, quand il finit de lui expliquer, pendant qu'il lui explique la parole et la nécessité du baptême, l'eunuque demande à Philippe que, mais voilà un cours d'eau qu'on est en train de voir, qu'est-ce qui empêche alors que je sois baptisé? Philippe dit, mais rien si tu le veux. Et il s'arrête là, ils entrent dans l'eau, Philippe baptise l'eunuque, dès qu'il a baptisé, paf, Philippe part, il est retiré. Cette histoire a beaucoup d'intérêt. Parce qu'il est sûr que l'eunuque qui revenait d'un long voyage, parce qu'il était allé adorer à Jérusalem, en fait de là où il habitait, qui était loin, il avait forcément des provisions d'eau pour la route. Donc si le baptême là c'était juste jeter quelques gouttes d'eau, quand on lui avait parlé, il lui disait que mais j'ai une bouteille d'eau là, prends quelques gouttes, tu jettes sur moi. Mais il a attendu de voir un cours d'eau. Il dit voilà un cours d'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et vous voyez l'importance du baptême. Dès que Philippe le baptise, Philippe part, il est enlevé. C'est-à-dire que le clou de leur rencontre, c'était le baptême de cet eunuque là.
le baptême d'eau, par immersion. Beaucoup de gens ont dit être baptisés parce qu'on a jeté sur eux quelques gouttes d'eau. Ce baptême-là n'existe pas dans la Bible. Il n'y a aucun endroit dans la Bible où on baptisa en jetant quelques gouttes d'eau. Il y a des endroits dans la Bible où on a baptisé dans d'autres fleuves que le Jourdain. La preuve, le Neuc. Le Neuc ne fut pas baptisé dans le Jourdain. Mais il n'y a pas d'endroit où on a baptisé autrement que par l'immersion. Maintenant, j'attire encore votre attention sur ce que Jésus-Christ avait dit. C'est les gens du clergé, les docteurs de la loi, les pharisiens qui refusaient le baptême de Jean. Et qui, en s'égarant, j'ai envoyé le verset là, sur le truc que tout le monde puisse lire, que non seulement eux-mêmes, en refusant cela, ils s'écartaient du salut. Mais vous pouvez facilement retrouver le verset qui dit que non seulement ils n'entrent pas, mais ils empêchent aux autres d'entrer. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui refusent de se faire baptiser du baptême de Jean, c'est-à-dire de se faire immerger, juste parce que leur clergé leur a dit les gouttes d'eau suffisent. C'est pour ça que j'ai dit que le christianisme, c'est une relation avec Christ. Écoutez Christ lui-même. Quand vous commencez à donner la priorité à ce que certains gens sont venus vous dire, mais qu'on ne retrouve nulle part dans la Bible, sachant que Jésus-Christ reprochait déjà dans la Bible aux gens du clergé d'égarer les autres. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes né selon l'esprit? Parce que la naissance selon l'esprit privilégie la relation avec Dieu. Et non pas de plaire à un homme. C'est pour ça que vous-même, vous devez aller méditer la Bible, méditer le livre. Et non pas vous conformer. Si vous mettez l'amour de Dieu en priorité, vous avez peur de déplaire à Dieu. Et à ce moment-là, quand vous commencez à vous rendre compte que le baptême que vous avez fait n'existe nulle part dans la Bible, si c'est vraiment l'amour de Dieu qui est votre priorité, et que vous savez que sans la nouvelle naissance, vous n'êtes pas sauvé, vous allez forcément commencer à vous dire, est-ce que je devrais rester dans ce baptême? Et comme j'ai dit à certaines personnes, si tu crois que la réponse n'est pas très décisable pour toi, raisonne en matière de gestion de risque. Il y a beaucoup de gens qui ont cru en Dieu simplement parce qu'on leur a dit tu ne perds rien à croire. Si tu ne crois pas et Dieu existe, tu iras en enfer. Mais si tu crois, tu ne perds rien. Mais au moins tu fuis l'enfer. Bon, ils sont devenus des croyants passifs, ce qui en fait ne les sauve pas vraiment de l'enfer. Mais si tu crois, ça veut dire que tu crois vraiment qu'il y a Dieu. Et donc, c'est le même raisonnement que je dis là. Celui qui s'est baptisé par immersion, il n'a plus peur de rien parce que Dieu ne peut jamais le lui reprocher parce que c'est l'exemple qui était dans la Bible. Mais celui qui se baptise par aspersion, si un jour il se retrouve devant Dieu, Dieu lui demande, toi, en t'accrochant sur ce baptême, tu l'as vu où? Dans ma parole. Dans ta relation avec moi. Tu lui réponds quoi? Quand tu le faisais, c'était vraiment pour me plaire ou c'était pour plaire aux hommes? Toi-même, tu avais lu qu'on a dit que ceux qui ne font pas ça n'ont pas accès à mon royaume. Pourquoi maintenant tu voudrais accéder à mon royaume? Je vous rappelle que le Philippe baptise le Neuc. Ça n'a pas été après 1 an de catéchisme, mais ni 2 ans. Dans nos églises, la mauvaise compréhension du rôle du baptême a fait que plusieurs églises ont transformé le baptême en diplôme. Le baptême n'est pas un diplôme. C'est-à-dire que tu viens, tu crois, on dit que bon, comme tu dis que tu as cru là, on va d'abord t'observer pendant 1 an ou pendant quelques mois. Voir si tu marches comme un enfant de Dieu devrait marcher. C'est quand on voit que tu marches déjà comme ça, on va te baptiser. L'exemple là n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas. Parce que l'apôtre nous dit que c'est à travers le baptême que nous avons crucifié la chair. Mais comment ce qui est censé me libérer, on me demande de montrer que je suis d'abord libéré avant qu'on me le donne? Pourtant, c'est ce qui est censé participer à ma libération. Celui qui croit, on peut le baptiser le jour même. La Bible l'a montré à plusieurs endroits. Les gens ont cru, on les a baptisés. Tout simplement.
Mais en rappelant, comme l'apôtre Pierre le rappelle, que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. En fait, la naissance d'eau a 3 composantes fondamentales. La première composante, c'est la repentance. Repentance. Repentez-vous. C'est la repentance. C'est-à-dire que on prend conscience de sa nature de pécheur et on regrette son péché. On regrette son péché et on s'engage. Et on s'engage à abandonner, à ne plus recommencer. On ne s'engage pas parce que justement on croit qu'on a maintenant trop de force. C'est justement toute la nuance. Comme quelqu'un a dit, Dieu n'appelle pas les gens capables. Dieu rend capables les gens qu'il a appelés. Dieu, par la foi, je reconnais que toi, tu me permettras de vaincre. Comme je reconnais que toi, tu me permettras de vaincre, je m'engage donc. Voilà. Et le baptême devient donc un engagement. C'est ici, l'apôtre Pierre, je vous envoie là, acte 2, 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun d'entre vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Repentez-vous et que chacun soit baptisé. Dans la repentance, il y a l'engagement à ne pas recommencer. Et c'est pour ça qu'on nous dit que le baptême matérialise l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Celui qui se baptise, c'est quelqu'un qui s'engage. En ce sens qu'il veut ne plus recommencer et qu'il croit que Dieu est capable de l'aider et de lui donner cette force de ne plus recommencer. Repentez-vous. 1. 2. Soyez baptisés. Et 3. Connectez-vous à la parole. Connectez-vous à la parole. Commencez à écouter Dieu vous parler. Pas parce que vous entendez les prédications d'autres personnes. Je ne dis pas de ne pas les entendre. C'est toujours très bien, on apprend beaucoup. Les gens qui ont appris avant nous, ils nous aident à apprendre vite. Mais qu'on revienne encore s'asseoir et que nous-mêmes, on développe notre connexion. Voilà notre naissance d'eau. Maintenant, vous savez ce que c'est qu'être né de nouveau. Et c'est ça la condition pour accéder au salut. Vous savez ce que c'est que la naissance d'eau. Vous savez ce que c'est que la naissance d'esprit. Beaucoup de gens sont allés dans les églises. Des fois, ils ont même été baptisés du Saint-Esprit ou ils ont reçu l'esprit avec les manifestations spectaculaires, mais ils ne sont jamais nés d'esprit. Jamais. Parce qu'ils n'ont jamais su vraiment manifester les fruits de l'esprit. Je vous ai déjà dit ce que c'est que la naissance d'esprit. Et elle se traduit, vous pourrez voir, dans Galates 5:22, on vous parlera des fruits de l'esprit. Et on vous dira tous les fruits que l'esprit manifeste et qui permettent justement aux uns et aux autres de se reconnaître encore comme étant nés d'esprit. On ne dit pas seulement il y a les fruits, on dit même que sont ces fruits-là. Alors, moi je voudrais, pour ceux-là qui se rendent compte ou qui ont pu se rendre compte que le christianisme tiède n'est pas du christianisme et que de ce fait, ça ne conduit pas au salut. Que ceux-là qui ont pu se rendre compte que sans être nés de nouveau, ils ne vont pas être sauvés. Qu'ils puissent déjà dès ce jour, commencer la première étape de la naissance d'eau.
et même de la naissance d'esprit. Je veux simplement dire la première étape de la nouvelle naissance. C'est la repentance. C'est la repentance et l'appel à Dieu pour qu'il nous aide à marcher dans sa voie. Et après cela, après cette repentance et cet appel à Dieu, la deuxième chose, c'est le baptême. Que chacun gagnerait à faire le plus rapidement possible. Demain même, si c'était possible pour certains de le faire dès demain, ou pour ceux-là qui voudront d'abord dire, je vais d'abord trouver le bon endroit où me baptiser, essayer de chercher, parce qu'on ne va pas se faire baptiser par n'importe qui, que dans le cadre de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, que leur recherche soit dans une recherche active, et non pas une autre manifestation de la ruse du diable. Parce que le diable a maintenu beaucoup de gens dans les chaînes en les mettant juste dans le doute. Un doute qui est un doute statique. Vraiment, je ne sais pas où aller. J'ai peur d'aller quelque part, ce n'est pas le bon endroit. Je ne dis pas d'aller pour la doctrine, non. Pour la doctrine, mettez-vous dans votre Bible, lisez. Je dis juste pour se faire baptiser. Quand le Neuc a baptisé Philippe, dès qu'il a baptisé Philippe, il est parti et il a disparu. Juste pour dire j'ai mon baptême. Non, bon, j'ai peur. Et quelqu'un passe sa vie à avoir peur. Pendant 10 ans, il a peur. Pendant 20 ans, il a peur. Le diable le maintient dans les chaînes pendant tout ce temps-là. C'est ça. Il ne faut pas laisser que cette ruse du diable prospère. On a le droit de réfléchir, de chercher rapidement, mais en passant par ceux qu'on connaît, en passant par des gens de bonne réputation et en se renseignant activement, on peut en 1 semaine, 2 semaines maxi, 1 jour même pour certains, avoir trouvé là où se baptiser. Même si on ne va pas aller faire le culte là-bas, même si on ne va pas se mettre dans la doctrine là-bas, mais au moins qu'on entre pleinement dans la nouvelle naissance, qu'on ne laisse pas la ruse du diable perdurer et que nous continuons à être dans les chaînes. Donc je disais que je vais vraiment inviter, pour ceux qui veulent le faire maintenant, je vais inviter les gens à le faire maintenant, pendant qu'on est là, ensemble. Jésus dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Les choses qu'on fait, des fois ensemble, prennent plus de puissance pour délier certaines chaînes. Maintenant, on peut le faire. En dehors de ça, ceux qui voudront le faire maintenant, des fois des gens disent il faut prier dans votre cœur. Moi, je ne vais pas vous demander de prier dans votre cœur. Je vais vous demander de garder votre micro fermé, de prier à basse voix, mais de prier en parlant. Parce que la parole est créatrice. Dieu a créé le monde par la parole. Et la Bible dit, par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. La confession de Christ, c'est d'abord une confession orale, par la parole. Il faut parler. Même si c'est à basse voix, même si c'est à très basse voix, il faut parler. Donc, moi j'encouragerais ceux qui voudraient se repentir maintenant à le faire. Je vais vous suggérer une prière simple pour le faire. Et ensuite, je prierai pour tous. Ceux qui estiment qu'ils ne peuvent pas le faire maintenant parce que c'est devant le monde, il y a des gens qui vont le voir. Jésus-Christ dit que celui qui le renie devant les hommes, il va le renier devant son Père. Mais rappelez-vous la naissance d'esprit. On met la priorité à Dieu. Tout homme devient secondaire. Quand on est de l'esprit, la priorité c'est Dieu. On fait les choses par rapport à Dieu, pas par rapport aux voisins. Du tout. Maintenant, c'est vrai, il y a certaines personnes qui vont dire qu'ils préfèrent faire les choses seules dans leur chambre plus tard. Peut-être. Mais je dis encore, c'est mieux quand on est ensemble. Et que chacun se dit, ok, j'ai vu
Je veux vivre la véritable nouvelle naissance, à la fois la naissance d'eau. Et même si vous n'êtes pas baptisé dès demain matin, vous devez vous rendre compte que votre Bible devient votre compagnon le plus sûr. Ou votre petit Nouveau Testament, celui qui ne vous quitte jamais. Si ce n'est pas votre Bible qui ne vous quitte jamais. Vous devez vous rendre compte que vous passez, même en interne, même intérieurement, vous louez Dieu. Vous louez Dieu. Donc, je vous suggère, pour ceux-là qui voudraient se repentir maintenant, parce qu'ils se sont rendus compte au regard de tout ce que nous avons dit, qu'ils ont besoin de naître de nouveau, je vais vous suggérer une prière que je vais dire de manière très courte maintenant. Et je crois que vous pourrez retenir les paroles pour la dire vous-même, ou pour dire dans vos propres mots, parce que c'est beaucoup plus le sens qui compte. Éternel Dieu, Dieu de grâce, Dieu de bonté, gloire à toi. Je te prie et je te supplie au nom de Jésus-Christ, afin que tu pardonnes tout mon péché. Je me répands de mon ancienne vie, et je viens pour naître de nouveau, pour être une nouvelle naissance. Ô Dieu, efface toutes mes transgressions au nom de Jésus-Christ, et donne-moi la force, donne-moi la volonté, donne-moi la puissance pour marcher dans ta voie. Et que le Seigneur Jésus-Christ soit en moi. Et que ton esprit habite en moi, ô Dieu. Et me donne d'être pur. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Voilà simplement. Je vais peut-être redire avec ceux qui n'auront pas retenu. Celui qui a retenu et qui veut faire sa prière, qu'il la fasse, il peut la faire seul. Ceux qui voudront la redire avec moi, ils peuvent la redire. Je vous recommande de parler, mais de fermer les yeux pour ne pas être distrait par ce qui se passe autour de vous, pour ne pas se préoccuper de ce qu'il y a autour de vous. Et ça vous permet d'être concentré dans votre prière. Donc je reprends en même temps, avant de prier pour tout le monde. Chacun peut dire juste après moi. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, Dieu de bonté, je te prie de me pardonner tout mon péché. Je reconnais que j'ai été pécheur, que le sang de Jésus-Christ me purifie. Je reconnais le sacrifice de Jésus-Christ pour moi. Ô Dieu, lave-moi de tout péché. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec moi et que ton esprit habite en moi. Donne-moi la force de marcher dans ta volonté. Je veux marcher dans ta volonté et je veux te servir. C'est pourquoi je me répands. Et je te remercie pour ta grâce et pour ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ô éternel, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, maintenant, si tu as prié, bien-aimé, je veux prier avec toi pour appeler davantage la bénédiction de Dieu pour toi, sur toi, la délivrance, la guérison. Dans le cadre de cette prière, je vais juste te prier ou te demander de lever tes deux mains vers le ciel. Tu peux lever juste les avant-bras et ouvrir tes paumes de main pour qu'elles soient tournées vers le ciel, pour qu'elles soient vers le ciel pendant cette prière. Et de rester, écouter attentivement la prière que je vais dire en te disant, en récitant simplement mentalement, il est grand, il est puissant, notre Dieu. Seigneur, écoute-moi. Seigneur, délivre-moi. C'est tout. Tu récites juste cela
mentalement de manière concentrée, tu reprends la même chose autant que nécessaire. Pendant que je prie pour toi, n'oublie pas, tes mains doivent être ouvertes vers le ciel. Pendant que je prie pour toi, et va jusqu'au bout de la prière, concentré dans le petit refrain que je viens de te donner. Il est puissant, notre Dieu. Seigneur, écoute-moi. Seigneur, délivre-moi. Merci. Si tu le peux, utilise des écouteurs connectés à ton téléphone ou à ton ordinateur pour écouter plus précisément ma prière. À défaut, reste juste concentré et écoute. Merci. Rendu à Dieu par Jésus-Christ, amen. Oh bien-aimé, maintenant, toi qui as prié pour solliciter la grâce de Dieu pour toi, permets-moi de prier maintenant avec toi et de prier pour que tu aies la bénédiction, que tu aies la délivrance, que tu aies la guérison de Dieu. Permets-moi de faire aujourd'hui avec toi cette prière. Mais avant de prier, permets que nous bénissions Dieu. Permets que nous célébrions et que nous adorions notre Dieu. Donc laisse-moi faire ce petit chant pour Dieu. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Sa bonté et sa fidélité pour nous demeurer éternellement. Saint, 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 Saint est l'Éternel. Toute la terre est pleine de sa gloire. Sa bonté et sa fidélité pour nous demeurer éternellement. Saint, 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 Saint est l'Éternel. Toute la terre est pleine de sa gloire. Sa bonté et sa fidélité pour nous demeurer éternellement. Oui, Père éternel, manifeste ta présence, ô Dieu. Manifeste ta présence, ô Père, car tu es grand, tu es saint. Ô éternel, glorifie ton nom. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle à la délivrance. Que l'onction de délivrance, que la délivrance vienne sur cette personne qui écoute. Que tous les liens du malheur, tous les liens soient coupés au nom de Jésus-Christ. Que la délivrance vienne. Au nom de Jésus-Christ, j'en appelle à la guérison. Que la guérison de divine vienne. Que toute la guérison divine vienne. Que tous les liens du malheur soient coupés. Et que celui-ci expérimente la guérison de Dieu. Ô Père éternel, j'en appelle à ta grâce, à ta délivrance, à ta guérison. Au nom de Jésus-Christ. Je brise tous les autels sataniques qui ont été levés contre cette personne, contre sa vie, contre ses affaires, contre sa croissance. Que tous ces autels soient brisés au nom de Jésus-Christ. Qu'ils connaissent la santé de Dieu, la paix de Dieu. Oh Seigneur Dieu, que ton esprit descende et touche, manifeste ta présence. Que celui qui écoute soit touché maintenant au nom de Jésus-Christ. Qu'il le connaisse. Ta puissance, mon Dieu. Qu'il soit touché, qu'il reconnaisse ta puissance. Ô éternel, agis et montre que toi, Dieu, tu es Seigneur. Qu'il soit délivré de toute oppression. Délivré de toute oppression, ô Père. Qu'il connaisse la guérison. Ta guérison. Glorifie ton nom, ô Dieu. Délivré de tout démon. Et qu'il se lève en beauté de vie, ô Père. Et qu'il se lève, comme avait dit ce jeune homme. Oui, je me lèverai et je lèverai mon Père. Et que maintenant il revienne à toi dans ta maison, ô Dieu. Et donne-lui de connaître ta parole, de te connaître. Qu'à partir de ce jour, il ait une préoccupation quotidienne de marcher dans ta voie, de lire ta parole, de connaître ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci au Père éternel car tu te manifestes. Merci pour ta présence manifestée. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Père bien-aimé, toi qui as écouté ce prière, toi qui as fait ta repentance, maintenant, rends témoignage de ce que Dieu a fait pour toi. Lorsque tu verras les miracles de Dieu ou que tu as vu les miracles de Dieu, la guérison de la délivrance ou quoi que ce soit,
Rends témoignage de ce que Dieu a fait pour toi. Merci. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus-Christ.